C'est une journée bouleversante à plus d'un titre qui nous attend aujourd'hui au départ d'Essaouira. Bouleversante de par son arrivée, comme nous le confirme le directeur des vols Daniel Vacher. L'étape du jour aujourd'hui, c'est sur Tarfaya, l'étape mythique du rallye. Bouleversante également de par le chamboulement que l'on va subir ce soir au classement général. Mais pour l'instant, il est l'heure de décoller en respectant les règles de navigation en vigueur au Maroc. Ah oui, la particularité des vols au Maroc, c'est le respect impératif des cheminements obligatoires pour éviter les zones militaires, pour éviter le survol des palais royaux, etc. etc. Tout écart est relevé et peut entraîner de graves infractions. Nous suivons la côte parsemée de plages désertes, puis nous retrouvons nos amis des gens d'Air Action Santé pour un grandiose vol en patrouille. Nous reprenons notre route à très basse altitude, au ras des vagues. Nous sommes à 20 pieds, entre 6 et 7 mètres d'altitude. Mais vite, il nous faut reprendre de la hauteur. Nous entamons notre survol du désert en direction de Tantan, où nous attend la bouleversante épreuve du jour, la galinette. Mais qu'est-ce que la galinette? Explication par son auteur, le directeur du rallye, Jean-Jacques Galli. Et la galinette, on met 2 flèches par terre, il faut évaluer l'orientation magnétique de chacune des 2 flèches, l'angle formé par les flèches, l'orientation magnétique de la droite qui joint le milieu des 2 flèches et la distance entre le milieu des 2 flèches. Donc c'est un truc infaisable. Le règlement de l'épreuve n'autorisant qu'un seul passage à la verticale des flèches, il est impératif de bien s'organiser. L'avion doit être positionné de façon à pouvoir prendre convenablement les photos que nous dépouillons ensuite sur l'ordinateur. Entre océan et désert, la piste de Cap Juby est en vue. Moins de 1000 pilotes au monde ont eu à ce jour le privilège de poser leurs machines sur ce terrain mythique ouvert pour l'occasion sur autorisation du roi Mohamed VI. Faire partie de ces privilégiés est pour nous un véritable honneur. Aussi, l'émotion est vive quand nous roulons sur ce lieu empli d'histoire. Spontanément, les participants se regroupent autour d'un verre pour fêter l'événement. De vives discussions ont lieu à propos de l'épreuve du jour et en comparant nos résultats, nous nous rendons compte que malheureusement, une erreur de notre part va nous faire écoper d'une pénalité maximale, nous reléguant ainsi à la 4e place. La mauvaise nouvelle passablement digérée, nous protégeons l'appareil du sable. Et récupérons les colis de fournitures scolaires dans les autres avions pour les donner aux autorités locales lors de la réception du soir.